changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la Terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Le plus vieux des rêves humains. Quel rêve, maestro? Oh, c'est... Hein? Oh. Oh. Ah, voilà ce que je cherchais. Ah oui, oui, maestro, un rêve. Mais non, voyons, le rêve, c'est... Voyez. Voler? Mais oui! Déjà les Grecs dans l'Antiquité. Chic, encore les Grecs. Hein, revoilà les Grecs. Alors je disais donc que selon une très vieille légende, Icare et son père, Dédale. Mais on ne trouvera jamais la sortie de ce labyrinthe. Et si le Minotaure nous trouve? Enfin, père, c'est pourtant vous qui l'avez construit, ce Dédale. J'ai une idée. Vite, attrapons les poules. Avec ça, on va pouvoir s'envoler. Mais attention, Icare, ne monte pas trop. Le soleil ferait fondre la cire et toutes les plumes tomberaient. Bien sûr, père. Reviens, Icare, reviens! Attention au soleil! C'est une légende, bien sûr, mais voler a toujours été le rêve des hommes. Tenez, en Chine, vous vous souvenez, je vous l'ai déjà raconté. Et aux Indes. Et en Orient, il y avait Ali Baba et son tapis volant. Le rêve de voler. Léonard de Vinci le fit plus que tout autre. 150 machines imaginées, 5000 pages noircies pour réaliser que l'énergie musculaire ne suffit pas pour faire voler un engin. Vous rendez-vous compte, les enfants, quelle imagination il avait pour son époque? Il faudra attendre 1783 pour que dans un aérostat, les frères Montgolfier, deux Français, s'élèvent dans les airs en vol libre. En 1785, un Français, Blanchard, et un Américain, Jeffries, vont tenter la traversée de la Manche, une épopée.
Le ballon est gonflé à bloc. On peut y aller. Après vous. Je n'en ferai rien. Je vous en prie. À vous l'honneur. Please do. Si vous continuez comme ça, le ballon va se dégonfler. Aïe. Ah, Sorry. Mais désolé, c'est ma faute. Non, 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 c'est la mienne. ah. Regardez, devant nous, c'est Calais. Very good, really. Ramon, nous perdons de l'altitude. Nous sommes bien trop lourds. Je vais boire ça, comme ça on sera plus léger. Mais non, si vous le buvez, on sera pas plus léger. Jetez-la. Of course, j'aurais dû y penser. Les sandwichs. Oh! Un de nous pourrait sauter. Mais lequel de nous deux? Le plus lourd, bien sûr. Oh, Blanchard, j'ai une idée. Nos vêtements, ils sont lourds. Bien, allez-y. Oh, j'ai oublié. J'avais pris un peu de vin. Par-dessus bord. Et je pourrais le boire. C'est tout? C'est un excellent Bourgogne. Après vous, cher ami. Ah, je n'en ferai rien. Je vous en prie. Vous êtes chez moi en France. Alors, OK. Je vous en prie. Ah non, je n'en ferai rien. Oh, passez le premier. Ah, si vous insistez. Maestro, et l'avion dans tout ça? Oh, depuis De Vinci, les projets les plus fabuleux n'avaient pas manqué. Si vous voulez, je vais vous en proposer quelques-uns. Il y a la nacelle du Père Lana, la passarola de Guzmão, l'appareil de Gérard. Il y a aussi des hommes volants comme Bacqueville, Le Tur, De Groff. Voici des hélicoptères, Wright. Ponton d'Amécourt, un moteur à vapeur. Pommes de la Pause, le modèle de Castel. Le milieu du 19e siècle verra aussi une belle brochette d'aéroplanes, le Landel. Arial Steamer de Thomas Moy. La machine à vapeur d'Arkenbach. Le navire volant du grand Thomas Edison. Mais aucun de tous ceux-là n'a jamais décollé du sol. Mais il n'y a plus bien longtemps à attendre, voyez-vous. Un ingénieur français, Clément Ader, observe le vol des chauves-souris. Est-ce bien prudent, monsieur Adair? Les chauves-souris volent, mon ami. Mon avion va voler. Lâchez tout. Ouais, il va voler, youpi! 50 mètres. L'avion a volé 50 mètres. Il a réussi. À peu près à la même époque, en Allemagne, Otto Lilienthal et son frère Gustave. C'est bon, j'y vais. C'est toujours toi, Otto. C'est pas juste. Moi aussi, je veux planer. Alors, pour une fois, tu vas me laisser. D'accord, Gustave, essaie. Ça n'a pas marché.
Je crois savoir pourquoi. Ah oui? Tu vois, plus le pilote est lourd, plus l'aile doit être grande. L'aile est trop petite pour toi. À mon tour d'essayer. Vous vous rendez compte? Ça va faire son 2000e vol. Et chaque fois, il va plus loin. Je vous assure, vous allez voir. Oh, chapeau. La fin tragique d'Otto Lilienthal n'empêcha pas d'autres essais, parfois cocasses comme celui en Angleterre de Sir Hiram Maxim qui construisit une énorme machinerie avec un moteur à vapeur. Ça va, monsieur Maxim? Ça ira. Je crois de moins en moins à un avenir pour l'aviation. En France, un nouvel essai de Clément Ader et ses conséquences. Pardonnez-moi, monsieur Adair, mais vous venez de nous démontrer que l'aviation n'a aucun avenir. À la même époque, près du lac Michigan, aux États-Unis, un vieux savant, Octave Chanut, veut faire voler ses assistants. Allez, hop là. Bon, ça ne marche pas, eh bien, on va essayer autre chose. Eh bien, voilà. Les premiers qui feront réellement décoller l'avion, ce sont les frères Wright, deux cyclistes américains. Les ailes doivent être très grandes parce que leur surface assure la portance du planeur. Oui, mais alors comment le diriger? Tiens, regarde. Oh. Il faut essayer de comprendre. Prudence avant tout. N'oublions pas que Lilienthal s'est tué. Tu as raison. Prudence avant tout. Je l'ai bien dit. Prudence avant tout. On devrait consulter Chanut. Oui, il sait tout. Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Wilbur Wright. Et moi, Orville Wright. Nous fabriquons des vélos. Mais voyez-vous, nous voulons voler. Ah, Alors voulez-vous nous conseiller? oh, mais d'où vous vient cette passion de voler au lieu de pédaler? Eh bien, voilà, c'est une histoire qui remonte à plus de 20 ans. Un jour, notre père, le révérend Milton Wright, nous a offert pour Noël un jouet, une sorte d'hélicoptère. Hop là. Voilà, la passion nous est restée. Oui, on a été passionnés par ce qu'a fait Lilienthal. Et on a lu votre livre, Progrès dans les machines volantes. Alors voilà. Voilà. Pour commencer, essayez de comprendre comment l'air soutient ce planeur en papier et de le calculer. Puis il faut voler, voler et tomber jusqu'à tout comprendre, a dit Lilienthal. Voici un petit cadeau. Oh. C'est un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent. Merci, monsieur. Revenez me voir, jeunes gens. Orville, viens m'aider. Ouais. La semaine prochaine, on va faire un essai. Excellent. Un vent constant de 15 km/h, on va voir. Pile ou face? Face. Hop. Oh, face, c'est à toi. Ça marche, ça marche. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est un avis tout à fait personnel. Eh bien, je crois que personne ne volera avant 1000 ans.
Que de pessimisme pour quelques bobos sans importance. Allons, jeunes gens, souvenez-vous de ce que disait Lilienthal. Voler et tomber pour apprendre à ne plus tomber. C'est que on n'arrive pas à diriger l'appareil. Bon, alors, pour le diriger, réfléchissez. Il faudrait quoi? Eh bien, un gouvernail de direction. Eh bien, voilà, cherchez et vous trouverez. Et les ailes ne portent pas assez pour supporter le poids d'un homme. Et alors? Alors, il faudrait les agrandir. Ou plutôt modifier leur forme. Eh bien, voilà. Il a raison, il faut réfléchir. Tout en étant très prudent. En regardant surtout bien où on va. Eh oui. Oh, Non, bah... Oh. Oh, mon chapeau. Oh, bah alors. Oh. Bravo, ça marche. Viens, on va déjeuner. Comment ils ont fait marcher ça? Tu vois, l'avant arrondi donne une meilleure portance. C'est une question d'écoulement de l'air. Nos ailes sont flexibles, avec un fil relié aux commandes. On pourra les plier. Et en même temps, faire tourner l'aileron de la queue. Monsieur Augustus, mon assistant, il tenait à vous voir voler. Nous sommes prêts pour notre essai. Pile ou face? Face. Face, c'est à toi. Allez. Fantastique! Vol de 26 secondes! Distance de presque 200 mètres! Bravo, bravo les enfants, bravo! Hurrah! Hurrah, hurrah, hurrah! Vous avez vu? Vos commandes agissent sur les ailes. Vous avez fait de l'aileron arrière un gouvernail. Bravo, bravo! Il ne vous manque plus qu'un moteur pour propulser le tout. Un moteur, vous dites? Eh oui! À ma connaissance, il y a déjà un Français, le capitaine Ferber, qui y travaille. Sans oublier le professeur Langlais. Oui, 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 il paraît même qu'il a fait des essais, monsieur. Ben, c'est que nous aussi, on y travaille. Ah oui? Un moteur à essence? Voyez, tous nos calculs sont là. Ça marche! Wilbur, Wilbur! L'anglais, il est tombé à l'eau. Comment ça? Allez, raconte, raconte. C'était il y a juste 8 jours. Ils avaient construit un pont sur le Potomac. L'avion était un quadriplace à hélice avec moteur à essence. Et tout de suite après le lancement... Que cela ne nous empêche pas d'essayer. Pile ou face? Face! Face! Ah, tu as gagné. À moi maintenant, Orville. « 56 secondes, 57, 59, presque une minute, tu as fait 260 mètres, on a gagné! » Passé presque inaperçu, ce vol a été un grand événement. Pour la première fois, l'homme volait vraiment. Et très vite, les Wright vont faire mieux encore. Septembre 1904, ils parcourent 1240 mètres. Et cette fois, ils dirigent parfaitement leur vol. On a réussi, on a réussi! Oui, mais quel dommage que personne de la presse n'ait jugé utile de venir. Car personne ne voulait croire à ces vols. Non, non, monsieur Wright, votre invention ne nous intéresse pas, pas du tout. Cet appareil qui vole, l'armée américaine n'y croit pas un instant. Des plaisantins, ces frères Wright, indeed. Faire des cercles dans l'air, c'est du bluff. Voler plus d'1 kilomètre, il ne faut tout de même pas exagérer, hein? De toute façon, moi je vous le dis, leur aviation n'a aucun avenir, ça vous pouvez me croire. Oui, comme lors de toutes les inventions, personne ne voulait y croire. Pourtant, avec les frères Wright, l'ère de l'aviation avait bel et bien commencé.
En Europe, on jouait encore au cerf-volant. La Vezzari franchit quelques mètres. Solirène tombe à l'eau. Gabriel Voisin fait tout de même quelques mètres. Quant au planeur d'Arc-Déacon, il a pour moteur une voiture Renault. Pendant ce temps, aux États-Unis... 37 minutes, 37 kilomètres, 38 minutes, 38 kilomètres. Oui, on va leur montrer ce qu'on sait faire, vas-y. Moi, je ne crois pas que les Wright aient accompli tous ces exploits. Qu'en dites-vous, Farman? Je ne le crois pas non plus. Quand je pense aux difficultés que l'on a pour tenir en l'air quelques minutes. Eh bien, vous vous trompez, messieurs. Je vous assure que les Wright volent bel et bien. Si vous en doutez, pourquoi ne pas organiser un concours? C'est avec cet appareil que vous allez voler? Oui, voyez-vous, et je compte bien gagner. Cette fois, ils seront bien obligés de me croire. Achetez la casquette de Wilbur Wright! Achetez la casquette! Première épreuve, un tour de piste complet. Il n'y arrivera pas. Regarde les arbres, là il ne montera jamais si haut. Maintenant, vol d'endurance pour le record du temps passé en l'air. Oh! 8 minutes et demie, il a déjà battu votre record, Blériot. Voilà une demi-heure qu'il vole, fantastique. Oui! 39 minutes, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre à nous. Monsieur Wright, voudriez-vous prendre Madame Berg pour un tour de piste? Cela lui ferait tant de plaisir. Mais avec joie, madame. Oh! Merci, c'était très intéressant. Oh, que c'est mignon, vous trouvez pas? Quelle silhouette, non? Des petits pas, c'est tellement élégant. Les jupes à la dernière mode. Achetez! Voyez! Comme les passagères d'un avion, regarde. En quelques années, l'homme avait donc appris à voler. En l'an 1909... Achetez le Daily Mail, récompense de 6 000 livres pour qui traversera la Manche en avion. Achetez le Daily Mail. Une fortune, 25 000 francs or. Il est magnifique, je suis sûre que tu vas gagner. C'est un avion superbe. Je suis sûr qu'il va gagner. Bonne chance. L'Antoinette a fait ses preuves, monsieur Latham. Vous devez gagner. Eh bien, j'en ai bien l'intention, monsieur Levasseur. Oh, oh, oh. Désolé, monsieur Wright, j'ai cassé votre aéroplane. Oh, ce n'est pas votre faute, un coup de vent. L'aéroplane de Wright s'est cassé. Pas de chance, c'était un bel aéroplane. Et la table? Ah, il vient de décoller. C'est bon, tu peux y aller. Et alors, l'Angleterre, je vois rien, moi. Ah, c'est la Terre, oui. Oui, le vent m'a déporté. Mr. Blériot, something to declare? Vous êtes journaliste? Non, je suis douanier. L'ère des grands pionniers va bientôt prendre fin. L'aviation est devenue une réalité que la Grande Guerre proche va se charger de démontrer. Et le progrès suivra son cours. 1921, une femme, Adrienne Bolland,
traverse la cordillère des Andes. 1927, Charles Lindbergh traverse l'Atlantique. 1949, le premier avion de ligne à réaction sera le Comet britannique. De nos jours, tout cela nous semble si normal, je dirais même banal. Et pourtant, hein, imaginez, il y a à peine 100 ans, on n'arrivait même pas à décoller du sol. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs